Qui bouge. Il est presque 17h sur LCI. Bonjour à tous. Au moins 38 morts dans l'effondrement d'un viaduc autoroutier hier à Gênes en Italie. Et parmi ces victimes, il y a 4 Français. Le ministère français des Affaires étrangères adresse ses condoléances à leurs proches. Devant le Quai d'Orsay, retrouvons Lucas Ajdela et Benoît Denadieu. Ce sont les équipes de secours italiennes qui ont informé les autorités françaises que 2 véhicules immatriculés en France avaient été retrouvés en contrebas du viaduc. Dans l'un des véhicules, un camion de déménagement, 2 chauffeurs roumains. Dans l'autre véhicule, une voiture, 4 passagers à son bord, 4 victimes françaises. Donc le confirme désormais le Quai d'Orsay. Les familles ont été informées, mais le ministère des Affaires étrangères ne communiquera pas ni sur l'âge ni sur l'identité des victimes afin de respecter l'intimité des proches. Un centre de soutien et de crise a été mis en place ici au Quai d'Orsay. Il est joignable au 01 53 59 11 00 et ce centre est en lien en permanence avec les autorités italiennes, de même qu'avec l'ambassade de France à Rome et le consulat général de Milan afin de déterminer si d'autres victimes françaises pourraient être à déplorer. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, est actuellement en vacances en Bretagne. Il n'a pas prévu de se rendre à Gênes, mais le Quai d'Orsay rappelle que la France se tient à disposition de l'Italie pour apporter une aide logistique ou matérielle, une aide que pour l'heure Rome n'a pas sollicitée auprès des services français. Des messages de solidarité qui arrivent du monde entier, de toute l'Italie. Au Vatican, ce matin, dans son Angélus, le pape François a prié pour les victimes et leurs proches. À Gênes, des habitants se sont retrouvés dès hier soir pour des veillées de prière. Des Génois encore stupéfaits aujourd'hui. Hier matin, quand ça s'est produit, c'était vraiment un choc. Quand nous avons commencé à en entendre parler, nous étions complètement incrédules parce que nous n'avions jamais pensé que cela pouvait arriver. C'est un drame complet, la perte de vie humaine, un désastre, toutes ces victimes. Il y a quelque chose qui a changé. On va mettre du temps à s'en remettre, peut-être des années même. Au moins 38 morts donc, une quinzaine de blessés et des personnes portées disparues. Voici le bilan provisoire donné ce matin par Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. En ce moment, les pompiers fouillent encore les décombres. Ils tentent d'accéder aux carcasses de voitures sous ces amas de béton. Alors où en sont les opérations? Le point sur place avec nos envoyés spéciaux Vincent Capu et Christine Guérard. C'est une course contre la montre dans laquelle sont engagés désormais 400 secouristes ici sur le site qui inspectent mètre après mètre les décombres pour tenter de retrouver peut-être des survivants. D'importants moyens matériels sont également engagés. Il y a ces grues immenses et ces pelleteuses qui arrivent ici régulièrement et qui vont permettre de soulever ces blocs de béton. Il faut dire que l'Italie est malheureusement expérimentée dans ce type d'opération parce qu'elle est sur une zone sismique et qu'elle a l'habitude malheureusement des tremblements de terre. En ville, à Gênes, c'est la polémique qui enfle. Évidemment, les habitants sont partagés entre colère et stupeur. Ils dénoncent surtout la vétusté de cet ouvrage, de ce pont Morandi qui s'est effondré il y a maintenant plus de 24 heures. Et vous retrouvez toutes les informations sur cette catastrophe hier à Gênes sur notre appli LCI et sur notre site internet lci.fr. Un feu d'artifice dans le ciel niçois ce soir. Ce sera le premier tiré depuis la promenade des Anglais, depuis l'attentat du 14 juillet 2016. 86 morts, plus de 200 blessés il y a 2 ans. Alors des festivités ce soir sous très haute surveillance. La préfecture prévoit un important dispositif de sécurité. Le maire, Christian Estrosi, espère que cela rassurera les Niçois. Chaque fois qu'on organise un événement culturel, sportif, économique, il y a malheureusement de véritables menaces que fait peser la barbarie en général. Ici, bien sûr, l'émotion, les cicatrices restent présentes et nous avons à redoubler d'efforts pour rassurer. Il y a des moyens considérables et je remercie l'État, le gouvernement de les avoir mobilisés pour que nous puissions régulièrement faire des événements toute l'année désormais depuis plus d'1 an qui remportent un grand succès et celui de ce soir sans doute rassemblera encore des dizaines de milliers de personnes.
Ils retrouvent la terre ferme après des jours ballottés en mer Méditerranée. Les 141 migrants de l'Aquarius sont arrivés à Malte, dans le port de La Valette, en début d'après-midi. Ces migrants vont maintenant être accueillis dans 5 pays européens, dont la France. Le bateau humanitaire, lui, devrait reprendre ses opérations de sauvetage. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure l'ONG SOS Méditerranée. Dans quelques instants sur LCI, le débat, Hélène Lecomte reçoit Tuc Duhaldenis et Sylvain Courage.